Bonjour Coralie. Bonjour Sylvie, Et comment ça va? ça va bien, très très bien aujourd'hui. Bon. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'enquête numéro 160, dont tu ne connais pas le sujet. Ah non, absolument pas, je ne connais pas. Et c'est donc une enquête qui sera faite par différents binômes en français, mais aussi dans d'autres langues. Et c'est une enquête qui est, comme d'habitude, divisée en deux parties, un protocole fixe avec des questions qui sont les mêmes pour tout le monde et une partie libre dans laquelle on explorera, si besoin, les réponses que tu nous auras fournies. Voilà, Ok, si tu es prête, on va se lancer. je suis prête. Installe-toi confortablement. Prends une profonde inspiration. À l'expiration, tu relâches toutes tes tensions, tu mets de côté tes préoccupations du moment et tu te détends tranquillement. Je vais compter de 5 à 1 et pendant que je compte, tu te détends, tu continues de respirer tranquillement, profondément et tu te laisses aller pour plonger à l'intérieur de toi. 5, tu n'entends plus que ma voix. Tous les bruits que tu peux percevoir autour t'aident à entrer plus profondément. 4, trois, 9, et 1. Comment tu te sens, Coralie? Très très bien. Oui. Observe ton espace. Observe-toi un instant. Prends le temps de moduler tes fréquences si nécessaire pour pouvoir commencer l'enquête dans les meilleures conditions. À combien sont tes fréquences? 612, Est-ce que tu sens le besoin de les monter un peu? oui, à 752. Alors, je t'accompagne en comptant de 1 à 3 et à mon 3, tes fréquences seront à 752 ou à la meilleure fréquence pour toi. 1, 2, 3. C'est bon pour toi? Mhm. Ok, on commence? Oui, Ok, alors, première question. Je vais compter de 1 à 3. À mon 3, observe et décris le moment où le projet MK Ultra est né. 1, 2, 3. alors j'ai Voilà. une date qui est apparue, qui Oui, m'étonne un peu, mais j'ai eu dis-moi. 1854. D'accord. Est-ce que tu peux me dire autre chose à propos de cette date, à propos de ce qui te vient avec le nom MK Ultra? Ben, en fait, j'ai 1854 et l'image que j'ai, c'est on dirait des médecins avec une blouse Mhm, blanche, tu sais, mhm, et je mhm. vois, l'image que j'ai est noir et blanc. C'est en noir et blanc, donc je vois bien que c'est très vieux.
Mmh. Le matériel que je vois est plutôt, d'époque et je Mmh. vois plusieurs médecins, face à un patient qui est couché, et je vois qu'ils discutent. Je vois que le patient est en espèce d'état de conscience modifié Mmh. et je vois les médecins parler de ce qu'ils vont faire avec cette personne. D'accord. Tu perçois ce qu'ils disent? Bah, ils débattent sur comment faire pour, D'accord, manipuler cette personne ou lui induire des choses dans le cerveau. d'accord. OK. Peux-tu ajouter quelque chose? Non, je ne Sinon sais je pas vais te pourquoi. Je vois oui. juste que c'est en noir et blanc et que c'est, ouais, vraiment, vieux. Mmh. OK. Alors si tu permets, Mmh. déconnecte-toi de ces scènes. Ouais. Je voudrais te reposer la question et tu vas te focaliser sur le projet MK Ultra, donc tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mmh. D'accord? Donc D'accord. là, je ne mets pas du tout en doute que tu sois remonté à l'origine, Ouais, mais si on repose la question avec vraiment ce nom-là, ouais. tu vois? 1, 2, 3. Bon, je suis désolée, je te dis ce que je vois, mais j'ai Ne sois pas l'image, désolé. ben, je sais pas pourquoi, j'ai l'image de notre président français qui est apparu. Ah, oui, Voilà d'accord, bien. et Vois-tu autre chose? C'est une image fixe où ça bouge ou qu'est-ce que tu c'est une perçois? image fixe, c'est son visage avec son sourire, Oui. voilà, Mmh. sourire sarcastique. Mmh. Heu, OK. c'est très vaste Cha en fait, je vois, Ouais. c'est quelque chose de très vaste. Ah, OK, très bien. Chasse cette image, Ouais, débarrasse-toi de cette image et on va revenir je vais reposer la question juste pour voir, ouais, d'accord? ouais, Le ouais, résultat que tu obtiens. Si tu reviens sur le même qu'au début, c'est OK. Si tu vois autre chose, tu me le dis, d'accord? Je repose la question dans son intégralité. d'accord. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, observe et décris le moment où le projet MK Ultra est né. 1, 2, 3. Alors là, j'ai 1970, D'accord? CIA. Oui, Je suis dans un espèce de laboratoire souterrain, oui. toujours avec des médecins et beaucoup de patients qui Mmh. pourraient être, venus de psychiatrie. D'accord. Donc tu veux dire des gens qui étaient déjà en psychiatrie? Ouais, Qui ont été conduits là? ouais D'accord. et l'information que j'ai, c'est de voir, en fait, ça ils servent d'expérience pour justement, manipulation mentale et en faire des autres, enfin, mettre une autre personnalité dedans, en faire des robots qui répondent au doigt et à l'œil, j'ai envie de dire, Mmh mh. suite à une induction et Mmh. ça ce que je perçois, c'est que on en fait, ça me fait penser au film Nikita, c'est-à-dire Oui. qu'en faire un espion, ou un programme pour, comment je vais trouver mes termes? Pour, tuer quelqu'un ou, mettre une bombe quelque part ou tu vois? Mmh mh. Mmh. Programmer quelqu'un à faire des choses, et Oui, qu'il l'oublie juste après. et qui l'oublie juste après. Ouais. D'accord. Donc programmé pour une mission précise, Oui, c'est ça que c'est tu ça, essaies de c'est dire? exactement ça, oui, tout à fait. OK, d'accord. D'accord. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, c'est bon, moment. D'accord. OK. Alors je passe à la deuxième question. Maintenant, regarde qui sont ceux qui ont collaboré avec la CIA durant les années 50 et 60 sur le projet MK Ultra. Qui a collaboré? Alors j'ai différents, personnalités, des Mmh. présidents essentiellement. Des Il y a présidents. Ouais, j'ai des présidents, j'ai des médecins et j'ai des personnes non humaines.
OK, alors, tu peux préciser un peu président, tu penses à tu perçois quoi? J'ai des présidents d'époque, mais je connais pas trop les noms. J'ai bien les Mais de visages, mais quel pays, tu sais? Amérique, Amérique. OK, donc les présidents américains de l'époque. Ouais, Parce que là, on est dans les années 50-60, hein, la ouais, c'est question est ça. circonscrite. Et je te dis honnêtement, D'accord? Pas je ne grave. sais pas qui c'est, mais c'est les présidents de l'époque. D'accord. OK. Au niveau des Il y a médecins? quand même, Oui? Si. j'ai quand même Kennedy, celui-là, je le connais quand même. Ouais. J'ai Kennedy qui est au courant de ses recherches. Mmh. Et il est pas président? Non, non, mais je vois bien qu'il est au courant de ses recherches, mais il n'est pas dans le projet. Euh, il sait que ça se fait, mais il n'est pas vraiment acteur dans ce projet. D'accord. OK. OK. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, j'ai pas entendu ce Non, que tu c'est très disais. bien. Non, non, c'est très bien. Peux-tu ajouter quelque chose au sujet des présidents? Non, c'est un moyen de se servir de personnes. Pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir se servir de personnes comme arme, pouvoir. Mmh. D'accord. Mais voilà, je vois qu'il n'y a pas que des humains, je te disais, il y a des non-humains. Oui. Alors vas-y, focalise-toi dessus un peu plus. Que peux-tu en dire? Euh, Qu'est-ce que tu entends reptiliens, par humanoïdes. non-humain? Bah, reptiliens et humanoïdes, Mais du coup, ils sont dans le subtil ou ils sont incarnés? dans subtil. D'accord. Donc, quelle relation ils ont avec les médecins, par exemple, ou Ils les sont présidents? derrière eux, en fait. Ils sont derrière eux. C'est comme si, alors, les présidents, c'est dans le physique, hein, dans Mmh. notre dimension. Ouais, Et ouais. derrière, j'ai reptiles, humanoïdes, qui sont derrière ces projets, qui suscitent ça. D'accord. OK. Derrière les présidents, les Oui, médecins, tu peux en dire quelque chose? pareil. C'est pareil. En fait, le médecin, il est là pour, en fait, il ne voit pas plus loin. Lui, enfin, les médecins que je vois, ils sont là pour observer, voir jusqu'où l'humain peut aller. C'est le cerveau, tu vois, c'est la curiosité dans les recherches Mmh. médicales. Mmh. Voilà, donc L'expérience pour l'expérience, exactement, pour la exactement, connaissance. exactement. Je vois Mmh. que c'est plus ça. Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière ça. C'est Mmh. jusqu'où peut aller l'humain, jusqu'où on peut aller. Est-ce que l'humain se sert de son cerveau? Quelles sont ses capacités? Est-ce qu'on peut induire des choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, voilà, il y a de tout. Il y a aussi la recherche psychiatrique. Mmh. Tu vois, comment on peut soigner des patients dits de maladies psychiatriques. C'est plutôt ça que je sens chez eux. D'accord. Mais derrière, je sens que voilà, il y a l'armée, les présidents qui, eux, peuvent voir d'autres choses, des intérêts pour le pays, pour leur pouvoir, pour toutes ces choses-là. Mmh. L'armée, tu l'avais pas mentionné au début, tu le vois maintenant, tu le Oui, perçois je aussi le dans le perçois aussi. Oui, oui, il y a un lien, tout à fait. mmh. Parce que Et les labos que je vois, en fait, c'est dans des camps militaires souterrains. d'accord, d'accord. Et tu as perçu les États-Unis, tu Oui. perçois d'autres zones ou bien c'est le seul pays concerné là? Non, c'est le premier, en fait, que j'ai perçu. C'est le premier, D'accord. mais il y en a la Russie, évidemment. Mmh. Euh, et je cherche parce que je sais qu'il y en a en Europe. Je vois bien l'Europe, mais j'essaye de déterminer où exactement. Mmh. Mmh. Bah, Donc j'ai pas. toujours dans les années 50-60, hein, on va rester dans le Oui, cadre de la question. oui. Vraiment, les premiers que j'ai perçus, c'est les États-Unis. Ensuite, si Oui, je regarde, j'ai la Russie. Et oui, après, j'ai oui, l'Europe et notamment la France. d'accord. OK, très bien. Alors écoute, si tu à moins que tu veuilles ajouter quelque chose, on va passer à la question suivante parce que tu Ouais, es déjà à moitié dessus. ouais, Ça te va? ça me va. Quel est Quel était le but initial du projet MK Ultra, initialement appelé Project Bluebird
et ensuite projet Artichoke. Donc, deuxième projet. Le premier nom, c'était projet Bluebird, l'oiseau bleu, et le deuxième, ensuite, ça s'est appelé projet Artichoke, donc artichaut, avant de s'appeler MK Ultra. Donc, la question, quel était le but initial de ce projet? Alors, sur quel plan? Parce que le but initial, tu vois, du point de vue des médecins, Oui. c'est vraiment connaître tout du cerveau humain et des capacités de l'humain, Mhm. hein, dans le but, comme je t'ai dit, expérience pour expérience. Par contre, si je vais Ouais. à un autre niveau, armée ou président, Oui. là, ça va être le côté homme-robot, dans lequel on peut induire, on pourrait dire un implant, sauf que c'est pas un implant, c'est une induction, Un programme? un programme, voilà, tout à fait, qui fait que on peut en faire ce qu'on veut sans que la personne sache, Mhm. n'ait de mémoire. Tu vois, c'est plutôt Mm. ça. Ça peut être une bombe à retardement, ça peut être un tueur, ça peut être, tu vois, provoquer un attentat, quelque chose sans que la personne, elle est programmée en fait. C'est ça le Oui. but initial. Ouais. Pour eux. Ok. Et au niveau des entités, tu perçois quel but? Eux, c'est encore un autre niveau. Mhm. C'est ouais, je comprends bien que chaque niveau a son intérêt. Bien sûr. Eux, c'est de faire un maximum enfin, dans la population, de faire des hommes robots, esclaves, qui fonctionnent D'accord. exactement comme ils le désirent. Ok. Mais si j'essaie de comprendre la vision de l'homme robot du point de vue militaire, politico-militaire, on va dire, Mhm, mhm. et la, la, la vision de l'homme robot du point de vue des entités, est-ce que c'est le même homme Non. robot? Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, c'est que chacun perçoit, comme je te dis, par rapport à ce qui l'arrange. Donc, Oui, militaire, président, c'est vraiment là, je vois plutôt le côté arme. Arme, espion, scientifique, enfin, on peut oui, s'en servir vraiment pour le pouvoir. oui, D'accord? Par oui. contre, les entités, ça va être une autre sorte d'hommes robots, c'est-à-dire un peu d'hommes vides ou de portail où ils peuvent passer comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent de ce corps. D'accord, Et en faire un nombre suffisamment grand pour pouvoir rentrer facilement un maximum d'entités. d'accord, d'accord. Ok. Peux-tu ajouter quelque chose sur cette question? Non, c'est un grand projet en fait. Je vois à différents niveaux l'ampleur. Oui. D'accord. Donc on a vu le but initial. Maintenant, je passe à la question suivante. À quelle fin le projet MKUltra a-t-il été utilisé? Au-delà du but initial, comment est-ce qu'il a été utilisé? Oui. Il a été utilisé, je le perçois, pour des assassinats, pour de D'accord. l'espionnage, pour ouais, des essais sur l'humain et il y a le transhumanisme quelque part, je vois bien, Mhm. ça ressort bien. Mhm. Il y a plein de choses en fait. Chacun s'en est servi, de la manière qu'il arrange. Mhm. Quand tu dis chacun, tu penses à quoi? À qui? Je pense aux militaires, aux présidents, D'accord. aux médecins, tu vois? Chacun D'accord. s'en est servi, les entités, enfin, tout le monde s'en sert, voilà, ça permet effectivement de programmer, mais pour moi, il y a une ouverture par rapport aux entités. Oui, bien sûr, oui, oui. Ok. Et ça, euh, les... je jette un œil pour voir si ça empiète pas sur les questions d'après, mais est-ce que les médecins militaires, les présidents, dans quelle mesure ils sont informés de cet aspect subtil de l'affaire, ésotérique de la chose? Ils sont pas au courant de tout. Tu sais, c'est très subtil justement,
c'est comme si il donnait suffisamment d'informations pour susciter l'envie et il montre le bon côté de la récolte de ce que ça peut donner. Tu vois, par exemple, un président, les entités peuvent lui montrer ce que ça peut lui rapporter, c'est-à-dire le pouvoir. Quand quelqu'un dérange, bah voilà, ça peut servir pour enlever cette personne ou dans l'espionnage, ces choses-là. Mais on ne va pas aller au-delà. Ils ne vont pas aller au-delà. Pour les médecins, ça va leur montrer qu'ils ont la capacité de soigner certaines choses ou effectivement de voir à quel point le cerveau humain ou l'humain est extraordinaire. Tu vois, ça va susciter juste l'envie, parce que c'est une vocation, mais pour avoir des réponses à leurs questions, chacun à son niveau. Mais tu sais, ça me fait penser à la Deuxième Guerre mondiale où on a donné juste suffisamment d'informations pour que l'humain exécute un ordre sans lui en dire de trop pour comprendre l'ampleur. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, absolument. Bah, c'est tout à fait ça. Mmh. C'est exactement la même chose. D'accord, et au niveau militaire, il y a pas donc en fait, tu dis qu'en gros, on leur envoie des messages subliminaux, si on veut le dire un peu simplement, Oui. pour leur faire heu, Leur diriger leur montrer, attention voilà, là-dessus mais leur est-ce qu'ils ont montrer le conscience positif. d'où viennent ces messages? Non, pas forcément. Ce que je peux percevoir, c'est comme si justement c'était induit aussi dans leur esprit, comme si l'idée venait d'eux et ce que ça pouvait amener de positif pour eux par rapport à leurs croyances, par rapport à ce qu'ils pensent. Mmh. D'accord. Même au niveau des présidents ou au niveau de l'armée, il y a Les pas pré de les présidents savent puisqu'ils sont en lien, avec mmh, certaines entités, savent effectivement que ça peut leur donner plus de pouvoir, effectivement, mais ils ont pas notion de tout ce qu'il y a derrière, grand plan derrière. grand plan des entités, tu veux dire? Oui, oui, tout à fait. D'accord. D'accord. OK. Tu vois, c'est Très comme bien. s'ils avaient 50 de l'info, mais ils ne leur donnent pas les 100. Donc ils savent qu'il y a des entités, ils savent que, ils sont là aussi, pour aider, Mmh. voilà, mais on leur donne pas toute l'info pour qu'ils ne puissent pas tout comprendre. Mmh. D'accord. OK. Est-ce que tu vois d'autres, fins? Donc, même si elles sont diverses et variées, si tu peux les nommer, ça permettra de s'en faire une idée. Tu as parlé d'assassinat, espionnage, Oui, des essais sur l'humain liés le transhumanisme. tout à fait. Tu vois d'autres choses? Ouais, je vois bien, l'homme robot, tu sais, avec l'intelligence artificielle, où il y a plus la notion il y a plus l'affect, il y a plus les émotions, il y a plus l'empathie. D'accord, Il y a ces recherches-là aussi pour voir ce que ça peut donner. d'accord. C'est surtout Donc que là, oui, c'est ça peut OK. je mets en lien avec, l'image du président que j'ai vu tout à l'heure, où ça permet de gouverner un peuple sans émotion, sans état d'âme et d'exécuter les ordres, voilà. Ouais, ça c'est vraiment l'image que j'ai. Tu es en train de dire quoi là? Tu peux, peu Bah, plus précis? oui, le président que Le j'ai président, tu parles, le français, premier que tu as vu? non, Oui. le français, le premier que j'ai vu, OK. le président Oui. français que j'ai vu, Oui. hem, parce que quand tu as dit MKUltra, c'est lui qui est apparu tout de suite, Oui. d'accord? Oui. Donc j'ai vu son visage avec le sourire, mais Oui. je sens quelqu'un de vide, mais je sens Oui. quelqu'un de programmé, qui n'a plus D'accord. aucune émotion, plus aucune empathie et qui D'accord. exécute les ordres. D'accord. Pour moi, c'est vraiment la représentation du MKUltra, de ce que je D'accord. perçois. D'accord. C'est dit. Oui, je suis OK. désolée, mais Non, c'est ce que c'est je sois pas perçois. désolé. Tu dis ce que tu perçois. Ouais. Le reste, chacun fera son sa collecte là-dedans. Très bien. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, OK, très bien. Alors, tu peux te prendre un instant pour, réajuster tes fréquences, déconnecte-toi de ça avant de continuer. Prends une profonde inspiration, tu reprends un état de neutralité si jamais tu sens que c'est nécessaire.
et on va continuer. Tu me C'est dis bon, quand c'est c'est bon. c'est bon? Alors, à mon 3, regarde quelles pratiques, quelles opérations ont été expérimentées dans le programme MK Ultra. 1, 2, 3. Bon, alors ce que je vois, c'est d'abord les électrochocs, tu sais, avec D'accord. les Oui, fils, tout ça, d'abord les oui, électrochocs. oui. Ensuite, je vois une intervention dans lequel on met un implant, une espèce de puce avec, une télécommande. OK. Tu vois, Donc c'est l'évolution. intervention, tu veux dire Ouais, intervention intervention chirurgicale? chirurgicale, oui, D'accord. tout à fait. Plus OK. Ensuite, je vois, une espèce d'hypnose, comme je te dis, en état de conscience Oui, modifié. oui. Alors d'abord avec des injections, des produits, ensuite sans injection, juste en hypnose, Mmh avec mh. des voilà, des inductions et Mmh. je regarde, hein, parce qu'il y a Vas-y. toute une évolution, hein. Et ensuite Oui. je vois par rapport à l'émotionnel, les traumas, les chocs. Des ouais, oui. Il y a eu des recherches sur le cerveau humain et l'amnésie qui est là en moyen de défense, tu sais, Mmh mh. quand tu as un Mmh. gros choc, bah, souvent tu oublies et Oui. donc voilà, il y a eu des expériences par rapport à ça et ça, c'est plus la finalité. L'amnésie, c'est la finalité? Non, dans l'évolution du programme, c'est-à-dire d'abord les électrochocs, ensuite l'intervention chirurgicale, ensuite, les produits injectables qui te mettent plus ou moins, en état de conscience modifié, Oui, un peu comme l'ayahuasca fait avec les plantes, mais là, c'est en oui, injection, tu vois? oui, Ensuite, oui, je vois que ça a été juste en hypnose oui, et ensuite, il y a eu, des recherches sur, les traumas qui permettent aussi ils ont remarqué que si un enfant est traumatisé, il y a mmh, moyen qui est en état de choc, il y a moyen de le manipuler, de lui induire des choses et de le formater. Voilà, oui, c'est plus ça que je vois. oui. Tu mentionnes les enfants. Tu perçois Oui. des adultes aussi ou que des enfants? Il y a eu des adultes, mais ils ont vu que ça marchait beaucoup mieux sur les enfants de bas âge. Mmh, Parce qu'ils sont justement là, c'est là où il y a l'éducation, c'est là où ils apprennent, c'est là où, bah, l'image des parents normalement, c'est ils se réfèrent à ça, sauf que mmh, là, ils provoquent des chocs pour les habituer à quelque chose de normal, mmh, mais je vois bien de la douleur, de la souffrance, des choses comme ça et mmh, c'est là qu'ils formatent, l'esprit de l'enfant et mmh, qu'ils induisent des programmes. mmh. Quand tu dis «ils», tu fais référence à Les médecins là que je vois, les d'accord, médecins, c'est parce qu'il y a toujours le personnel médical qui est en lien avec oui, ça. d'accord, d'accord. OK. Quand, alors pour moi la question est pas forcément très, très claire sur, ce qui est entendu par pratique et opération. Ouais. Si je te redonne ces 2 mots, tu as d'autres choses qui te viennent ou? En fait, ce que les étapes d'évolution que j'ai vues, c'est opération et pratique, justement. D'accord, tu le prends dans ce sens-là, Je le opération prends dans voilà, médicale et c'est ça puis, et ils en ont fait une d'accord, pratique. ouais, C'est plutôt l'inverse, justement. Ça a d'accord, commencé, ouais, avec des choses dans le physique, hein, oui, bien dur, hein, parce que l'électrochoc, c'est vraiment, oui, c'est violent, hein. Et après, oui, je vois bien l'intervention chirurgicale qui est violente aussi. ouais. Donc ce que tu as décrit, c'est vraiment c'est comme ça que je l'ai compris, un processus, des manières de faire évolutives, Tout des à fait, méthodes évolutives. tout à fait, C'est la chronologie des différentes méthodes exactement. que tu as décrites, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. OK, bien. Tu as ajouté quelque chose? Ça commence dans la matière pure et dure et ça finit un peu Ouais, avec le subtil, tu vois? C'est en ouais, évolution comme ça. ouais. Justement, à ce propos, quels instruments ont été utilisés dans les expériences dédiées à MK Ultra? Comme je
quand tu dis instrument, j'ai tout de suite l'image de départ avec les instruments chirurgicaux. Oui, instrument, outil, tu vois, dans ce Outils, sens-là, voilà, vraiment. exactement. Les électrochocs. Mmh. Ensuite, les injections. Mmh. Voilà, les décharges électriques, toutes ces Mmh. choses-là. Mmh. Et ensuite, c'est vraiment trauma. Parce que je vois bien hein, quand il y a un viol, une torture, quelque chose de très dur pour un enfant, Mmh. c'est comme si le cerveau se déconnectait et c'est là qu'est induit un programme. Mmh. Donc là, Oui. c'est beaucoup plus dans le subtil. C'est beaucoup moins, Comment malgré que il ce est soit un dans le physique, puisqu'il y a un choc, oui. mais Mmh. il y a un programme dans le subtil. Et c'est comment il est ce que tu peux arriver à visualiser ce moment, cette étape-là d'induction du programme? Oui, Comment il est, tu vois? Comment vraiment concrètement, comment ouais. il est Alors, je vais te induit? décrire la scène que je vois qui est Oui, pas facile, je préfère prévenir. oui, Je préfère prévenir. Là, je vois un viol d'enfant très jeune, oui. très douloureux avec torture. Et je Mmh. vois, il y a plusieurs personnes, et je Oui, vois un humain près de l'oreille de l'enfant d'accord. qui hurle et Mmh. qui hurle vraiment. Et là est induit des petites phrases, un peu comme on fait en induction, tu sais, c'est Ouais, dit tout doucement et c'est des phrases oui, répétées d'accord, à ce moment-là. d'accord, d'accord. Veux-tu ajouter quelque chose? Il y a une notion de douleur et de peur. Il faut les 2. Il faut les 2. Ouais, D'accord. Il faut les 2 pour créer ce ouais, trauma, c'est ça que tu veux ouais, dire? c'est ça que je veux dire, Mmh. ouais. Mmh. D'accord. OK. Quelque chose à ajouter ou on continue? On peut continuer. OK, alors avant de continuer, tu vas te déconnecter complètement de ces scènes, complètement déconnecter de ces scènes et tu prends un instant pour réajuster tes fréquences, pour chasser toutes ces images et retrouver un équilibre fréquentiel. C'est bon. OK? Très bien. Mmh. Alors, je passe à la question suivante. Qui est-ce qui utilise les techniques MK Ultra actuellement et pour quelles raisons? Alors, il y a l'espionnage, donc c'est lié à l'armée. D'accord. Il y a premier ce qui est sorti, c'est la franc-maçonnerie et toutes les sociétés secrètes. Donc ça, c'est en réponse à qui? Qui utilise? Redis-moi? Parce que Qui est-ce qui utilise les techniques MK Ultra actuellement oui, et pour donc quelles raisons? voilà, pardon, excuse-moi. Non, c'est bien. Heu, les différentes sociétés secrètes qu'il y a dans le monde. Donc la plus D'accord. connue, c'est la franc-maçonnerie, mais Oui, il y en a d'autres. oui. Hem et pour quelle raison? Parce que, ça, ça formate les enfants. Il y a vraiment 2 raisons distinctes. Il Mmh. y a le côté utilisation à des fins personnelles ou pour l'armée ou pour créer un certain nombre d'hommes robots, tu vois? On formate, enfin je dis d'hommes, c'est les hommes en général, il y a les femmes avec, hein. Mais, Oui. il y a le côté espionnage, bombes, enfin, espions, toutes ces choses-là, où on en fait ce Mmh qu'on mh. veut, enfin ils en font ce qu'ils veulent. Mais il y a Mmh. aussi le fait de créer ces individus avec des programmes et c'est le côté homme-robot là, Mmh. comme des portails organiques. D'accord. Donc, si je comprends bien, la distinction que tu fais entre les 2 catégories là d'objectifs, c'est un où on va utiliser une personne en particulier pour une mission particulière et dans l'autre cas, c'est au niveau global d'assujettir la population à des programmes, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, d'accord, OK. Alors je vais faire, je joue mon rôle, de
d'opératrice qui pose des questions un peu benoîtement, n'est-ce pas, jusqu'au bout. Donc, tu as parlé de tout à l'heure, finalement, comme catégorie de personnes. Tu avais les présidents, Oui, l'armée, oui, des médecins, par ailleurs. oui, oui, Et là, tout d'un coup, on a franc-maçonnerie et société secrète. oui. C'est lié parce que il y a les médecins que je vois sont liés aux sociétés secrètes. Mhm, C'est-à-dire, il y a beaucoup de médecins dans la franc-maçonnerie. mhm, d'accord. Dans l'armée, c'est pareil. Il y a toujours cette notion de pouvoir. Et derrière, je Mhm, vois bien les entités, hein. mhm, Tout est lié, en fait, hein. mhm. Chacun à son C'est-à-dire niveau. que tous ces membres impliqués sont nécessairement aussi, toutes les personnes impliquées dans ces programmes, dans ce programme, mais on a vu que c'était multiple, sont nécessairement liées à une société secrète, c'est ce que tu es en train de dire? Bah, de ce que je perçois là, oui. Oui, mais ils n'ont pas tous, le niveau de conscience. Alors, comment je vais t'expliquer ça? Ils savent certaines choses, mais là, je distingue bien, par exemple, les médecins que j'ai vus au départ, Oui, il y a vraiment le côté vocation recherche. oui, Même si ils sont alors, tu sais bien que les sociétés secrètes et notamment la franc-maçonnerie, il y a différents niveaux. oui, C'est ce que je perçois aussi, là. oui, C'est-à-dire que les médecins sont dans les premiers degrés juste pour avoir une reconnaissance, un petit peu de pouvoir, mais ils n'ont pas toutes les connaissances de ce qu'il y a derrière, oui, d'accord? C'est oui, pareil dans l'armée, c'est pareil, tu vois? oui, Tu oui. comprends ce que je veux Il y a dire? toute une, il y a une hiérarchie. Hiérarchie, exactement. Oui, oui, Donc oui, non, mais c'est oui, très clair. ils sont tous dans une société secrète, mais à des niveaux différents Oui, par rapport au niveau de conscience qu'ils ont et de oui, connaissance. Tu comprends? c'est ça. Oui, Voilà, oui, bah, c'est très c'est clair. plus clair comme ça. Oui, oui, non, mais il y a pas de problème. D'ailleurs, pas vraiment de nouveautés, je dois dire, sur ce sujet. Hem, donc effectivement, chacun en fait, si je redis, un petit peu autrement ce que tu as dit là et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, ils sont au courant d'une partie Oui, de l'affaire, mais ils n'ont pas la vision globale tout à forcém fait, ils n'ont pas nécessairement la vision globale du projet. tout à fait, Mmh, tout à c'est fait ça. et lorsque tu me dis ça, ce que je peux percevoir, par exemple, ce qui tourne beaucoup et qui m'est apparu là, hein, mais ce qui tourne en Mmh. boucle sur les réseaux, c'est par rapport à Katy Perry, par exemple, en ce moment. Mmh mh. Où Mmh. on a vu lors d'un concert où elle est divisée en 2, il y a Cathy et de l'autre côté, les yeux qui se ferment et elle n'est plus maître de la moitié de son corps. Mmh. Donc ce que je peux percevoir, c'est le programme qu'il y a derrière et c'est lié à MK Ultra. C'est-à-dire, heu, les programmes font que ce sont des personnages connus, reconnus, mais qui ne sont pas eux-mêmes parce qu'il y a des programmations en eux. Mmh. Voilà. Oui, Donc il y en a dans tous les niveaux. C'est pour ça que je te dis que c'est très vaste. Les premières oui, images que j'ai eues, c'est président, mais il y en a oui. dans tous les domaines. D'accord. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns? Alors bien sûr, on a vu l'aspect militaire, Oui, politico-militaire, ça on a vu, espionnage, tout ça. Est-ce que tu peux, en citer des domaines, on va dire des domaines majeurs dans lesquels on retrouve, beaucoup, beaucoup, hem beaucoup dans les hommes connus, les personnages connus. Les d'accord. chanteurs, les acteurs, les comédiens, tout ça, il y en a énormément. Mmh. Pourquoi? Parce que, ça va susciter les gens du peuple, si je puis dire, à, à adhérer à ce genre de personnage représentatif. Ils vont vouloir ne plus être eux-mêmes, mais ressembler à ce Mmh. genre de personnage, si tu veux. Et c'est déjà un début d'induction. C'est les faire oublier qui ils sont vraiment et vouloir les formater à ressembler à quelqu'un ou quelque chose. Mmh. D'accord. C'est le début d'une programmation, en fait. Et de faire oublier qui on est réellement en tant qu'être humain. Ouais.
D'accord. Veux-tu ajouter quelque chose? Ça revient à ce que tout le monde se ressemble et la pensée unique. Ça à la finalité, finalement, ça fait ça. Mmh. Mmh. Voilà. D'accord. OK. On passe à la question suivante? Mmh. Ah, OK, déconnecte-toi de tout ce que tu viens de voir, des personnalités que tu as vues défiler. Déconnecter complètement. C'est bon. OK. Alors, question suivante. Compare la technologie et les pratiques actuellement utilisées par rapport aux premières. Moi, tu en as déjà un peu parlé. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu visualises à ce sujet sur l'évolution des technologies et des pratiques? Alors il y a, là, j'en étais restée au trauma provoqué, hein, dans la douleur Oui, et la peur. oui, Mais, quand tu as posé la question, ce que j'ai pu voir, c'est par rapport aux ondes. Là, c'est plus la technologie des ondes, des fréquences. d'accord. Il y a possibilité, à force de travailler sur le cerveau, ils ont pu capter, des choses par rapport au cerveau, par rapport aux fréquences. Telle fréquence peut provoquer, tel comportement. Donc il y a Mmh. vraiment, beaucoup d'expérimentation sur les fréquences et les radiations, les choses comme ça. Tu peux en observer d'un peu plus près pour Oui, qu'on ait des exemples concrets? oui. J'ai 2 choses différentes. Dis-moi. J'ai, je vois un appareil qui peut provoquer des vibrations basses, des fréquences basses, qui fait Mhm. que la personne, elle ne sait pas pourquoi d'un seul coup, elle est fatiguée, elle est plombée, elle est déprimée. Voilà, elle capte cette fréquence et du coup Mhm. ça voilà, ça baisse ses vibrations et du coup elle est Ouais. plus à même d'entendre par exemple à la radio ou à la télé, ce que je peux, percevoir, c'est qu'il y a des messages subliminaux et que la personne qui est dans ces fréquences-là va capter ces messages subliminaux. Donc il y a une D'accord. programmation possible, d'accord? OK. Maintenant ce que je vois, la deuxième partie, Oui. c'est des gens qui ont des puces, parce qu'il y en a qui ont des puces Oui. électroniques et avec Oui. ces vibrations, hop, ça met un programme en route. Et là, je retrouve l'homme robot. OK, alors, tu veux dire que ces ondes déclenchent les programmes contenus dans les puces? Exactement, c'est ça. Comme un déclencheur à distance? Exactement, tout à fait. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme genre de programme? Qu'est-ce que Bah, tu peux en là, dire? ouais, de ce que je vois, tu vois, je vois quelqu'un, par exemple, qui est dehors, qui va se promener ou qui boit un café tranquille et quand il perçoit ces ondes, hop, je le vois, tu vois, c'est plus lui-même, il va se lever et il va Ouais. aller dans un endroit où, voilà, ils arrivent à programmer, je sais pas comment c'est possible, mais Mmh. un acte ou commander quelque chose, OK, tu vois? d'accord. Ça fait un peu science-fiction, mais c'est ce que je vois. D'accord, non, ça va, c'est clair, il y a pas de problème. Ces 2 types d'expérimentation avec les ondes, elles sont aujourd'hui à l'état d'expérimentation? Elles sont mises en place? À quelle échelle? À quel endroit, si c'est le cas? De ce que je perçois, elles sont déjà mises en place. Mmh. Tu peux les situer géographiquement? Je vois beaucoup en Europe. D'accord. En fait, elles sont un peu partout, mais elles sont vraiment liées dans les grandes villes, Oui. essentiellement. Évidemment, Mmh. c'est plus facile. Oui. Là, je suis plus focalisée sur l'Europe, mais je vois bien qu'il y en a aussi, sur les autres continents Oui. et Et effectivement, c'est déjà bien mis en place. d'accord, d'accord. Et ces boîtes dont tu parles, cet appareil, pardon, que tu as dit appareil qui crée des fréquences basses, ça prend quelle forme? C'est installé? Comment c'est? C'est des antennes. Ça ressemble vraiment aux antennes, téléphoniques ou pour internet, toutes ces choses-là. Ils Mmh. arrivent à transmettre des fréquences, des vibrations à travers ces antennes. C'est-à-dire qu'ils utilisent les antennes, qui sont installées Ouais. pour, faire passer la téléphonie ou internet, ou c'est des antennes distinctes?
Non, ils utilisent ces antennes-là. Je sais pas comment c'est possible, hein, mais je vois. L'émission, elle vient d'où alors? L'émission, elle provient d'où? Je vois, ça vient là, je vois dans l'espace. Je vois des choses dans l'espace qui, Genre satellite? ouais, genre satellite, tout à fait, qui envoient des ondes ou des fréquences sur ces antennes Mmh. et ça se dispatche partout, ça dans les maisons, dans les téléphones, tu vois? Partout, en fait. Oui, donc ça utilise le relais, Les réseaux le réseau, internet, les réseaux, mmh téléphonie, mh. toutes ces choses-là. Je OK. vois que c'est quelque chose qui est fait en douceur là, par contre, hein. C'est fait Mmh. depuis un moment, mais tout en douceur pour petit à petit faire baisser les vibrations de plus en plus. Mmh. D'accord. OK. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, pour l'instant, c'est bon. D'accord. Alors, déconnecte-toi de tout ça. Déconnecter avant la question suivante. Prends une profonde inspiration. Très bien. Tu es prête à continuer? Encore deux, trois questions. Oui, oui, Alors, compare les programmations Monarch et MK Ultra. Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? complètement lié. Oui, Je vois pas de différence en fait. C'est complètement d'accord. lié. Mmh. L'un va pas Quand tu sans dis l'autre. lié, ouais. Quelle relation entre les 2 alors? S'il y en a une? Il y en a une, c'est ce que tu es en train de dire? Bah oui. OK. Alors quelle nature, comment est cette relation? Quel type de relation tu perçois? Et ben, beaucoup de personnes de la monarchie, je vais te dire, sont MK Ultra en fait. OK, Monarch, c'est le nom d'un autre programme. Monarch, pardon. Oui. Ah, moi je vois la monarchie, je vois, monarque, je vois complètement autre chose. Je vois des humains haut placés qui sont MK Mmh. Ultra. C'est ça que j'entends moi quand tu me poses cette question. D'accord, C'est ça que j'ai comme d'accord. image. OK. OK, alors je vais te Peut-être que la reposer la question a question. été différente, mais moi c'est ça que j'ai perçu. D'accord, OK. Donc ça rejoint ce que tu disais, avec finalement les personnages connus? Oui, oui, Oh, oui, d'accord. Alors oui. écoute, Mais répète-la si déconnecte-toi. tu veux, peut-être que Ouais, je peux voir autre chose, hein. ouais, ouais, on va faire ça. Déconnecte-toi complètement de ces images. Laisse-les dans leur château où ils sont. Ouais, OK. Alors je repose la question. Donc en fait, il s'agit de 2 programmations, 2 programmes en fait, pas programmation, 2 programmes, d'accord? L'un s'appelle Monarch et l'autre MK Ultra. Est-ce que tu peux alors ce qu'on va faire peut-être pour le plus simple, c'est hem, lié, pour moi c'est lié, je vois pas de OK. différence, tu vois? J'ai beau regarder, c'est Mmh. juste que Connecte-toi uniquement au programme Monarch. monarque alors. Ouais, on va faire ça. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas me dire les informations qui te viennent donc au sujet du programme Monarch. 1, 2, 3. Alors, monarque pour moi, j'en reviens toujours à des c'est un programme qui est fait pour l'élite ou des gens haut placés. Alors que D'accord, MK Ultra va être d'accord, fait pour plein de monde sur la planète, à d'accord, différents niveaux. C'est ça la d'accord. différence, mais pour moi, c'est la même chose. Ouais, d'accord, C'est juste le public visé qui n'est pas tout à fait pareil. d'accord. OK, Ouais, j'ai pas OK, autre chose, je perçois que ça. d'accord. Et dans la chronologie, tu perçois, l'antériorité de l'un sur l'autre ou comment ça se passe? MK Ultra, Monarch arrive après. D'accord, C'est comme si c'est ce que je te dis, ça je reviens au point de départ où oui, je t'ai dit, l'évolution avec les images que je voyais, les médecins, l'armée, les présidents, tout ça à leur niveau et oui, monarque, c'est le summum. Là, c'est les entités qui gèrent les élites. C'est comme si, tu sais, chacun d'accord, avait tu vois ce que je oui, veux dire? oui, absolument. Chacun percevait qu'un bout
Et Oui. là, c'est comme si c'était les entités qui géraient Mmh. vraiment le haut de Donc la hiérarchie. on peut voir ça de façon un peu pyramidale, c'est-à-dire Oui, que c'est le finalement haut de la c'est pyramide. pardon, voilà, les entités qui dirigent les gens placés, les gens Mmh. qui ont du pouvoir, Ouais, qui eux-mêmes mettent en place le programme MKUltra. exactement. Dans quelle mesure ils ont conscience qu'eux-mêmes font partie du programme? D'un autre programme, du programme Monarque? Là, de ce que je perçois, ils en ont pas conscience. D'accord, C'est ça qui est subtil. d'accord. Et du coup, si je te ramène à l'image que tu avais tout à l'heure, ça s'inscrit dans quel programme? Le Monarque. fameux ouais, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Donc pour toi OK, donc quelle relation entre les 2 tu as répondu en fait, hein? La le public visé au Oui, final c'est ça. et mmh d'accord. Peux-tu ajouter quelque chose? Juste que quand on parle de ça, je peux percevoir le côté, très froid, pas de aucune empathie, aucune émotion, ça fait vraiment, robot, hein. Oui. Là, ça te tu penses à ça en lien avec lequel des 2 programmes? Les 2? Lequel Les des 2, 2? les 2. Oui. Les Mmh. 2, mais beaucoup plus monarque évidemment, mais c'est Mmh. je le programme, si tu veux, ça fait un peu froid dans le dos quand, par exemple, moi qui est humaine, et qui est beaucoup dans le cœur, c'est tellement Mmh. Mmh à mh. l'opposé de ce que je peux être que c'est Mmh. ouais, c'est fro ça fait vraiment froid dans le dos. Je peux pas dire Mmh. autrement. D'accord, oui, ça OK, déconnecte-toi de ça. Déconnecte complètement pour l'instant. Prends une inspiration profonde. Ajuste tes fréquences et si tu es d'accord pour continuer à investiguer encore un petit peu, Oui, oui, je oui, oui, vais bien te sûr. poser juste quelques questions parce qu'à vrai dire, bon, ce sont aussi, tes informations corroborent complètement des informations qu'on peut trouver par ailleurs. Hem, donc, voilà, je voudrais simplement, vérifier quelques petites choses. Déjà, en ce qui concerne le programme Monarch, au niveau de la manière dont il est mis en place, dont, les techniques qui sont utilisées, est-ce que comment ça se présente? Bah, de ce que je vois, ce sont, hem, des personnes qui ont eu des traumas étant jeunes et je vois Mmh. qu'il y a des failles dans lesquelles les entités de toute façon passent et c'est ces entités-là qui vont, augmenter le programme, si je puis dire. Je le vois comme, je sais pas comment décrire, mais je sens comme une addiction. C'est quelque chose, hem, qui est addictif pour ces gens-là. Je sais pas comment l'expliquer. C'est Ah qu'à la base, le le trauma? monarque Le ouais, trauma? en fait, il y a eu un trauma qui a pu ou dans lequel ils ont pu mettre ces programmations de MK Ultra, Mmh. mais il y a quelque chose qui déclenche comme une addiction où ils ont besoin de faire comme des rituels, des choses comme ça de façon régulière. Mmh. Parce qu'on dirait que le corps crée comme, comme un état de manque. Il y a quelque chose Ouais, d'addictif ouais. qui fait que ça monte, ça monte, ça monte, le Mmh. côté addictif monte, tu sais? Mmh. Et l'entité va inclure quelque chose, je vois en rapport comme les drogués. Oui. Tu as un shoot, tu es vachement bien. Tu vois, ça Mmh. calme quelque chose, un vide ou un Ouais, trauma, quelque chose ouais. mais sauf que quand ça fait plus effet, tu te reprends en pleine face, la douleur Mmh. ou le Oui. trauma ou quelque chose comme ça et tu as besoin toujours d'en avoir de plus en plus. Ouais, ouais. Jusqu'à arriver à un moment où tu je dirais que tu arrives à un point de non-retour et le système monarque me fait penser à ça, de ce Mmh que mh. je peux percevoir. Mmh. Ça veut Je sais dire qu'il y a pas une dimension physiologique oui, il y a une au dimension programme? physiologique. Ouais, tout à fait. Mmh. Donc c'est pas uniquement des choses au niveau du fonctionnement du cerveau, c'est l'ensemble du fonctionnement du corps. Du corps. Ouais, Donc dans toute sa physiologie, le c'est dans toutes les OK. cellules, ouais. Ouais, d'accord. Et du coup, si tu décris, comme tu décris là, finalement, ces traumas
initiaux, c'est aussi des traumas initiés dans l'enfance Tout le temps, pour les ça. personnes sous programme Monarque? Oui, il y a rituel, hein, ça revient tout le temps. C'est des choses qu'on connaît déjà, hein, Oui, oui, mais oui, tout à fait. ce sont des rituels, des traumas qui sont provoqués dès l'enfance. Plus c'est fait Mmh mh. tôt et plus l'enfant répond, Mmh en mh. fait. Mmh mh. Et Et ce qui va donc décider du parcours après de cet enfant qui va devenir un adulte, qui va devenir une personne connue ou de pouvoir? mmh. Comment c'est organisé? Comment c'est orchestré? Est-ce que tu peux me répéter la question? Parce que je suis repartie sur Katy Perry, donc excuse-moi. OK, ben, en fait, ma question c'était, puisque ça se passe au niveau de l'enfance, Oui, finalement, on pourrait s'imaginer, oui, un peu naïvement que finalement on peut pas préjuger de qui va devenir, une personne de oui, pouvoir, qui va devenir un personnage connu. Comment ça se passe? oui, je comprends. Alors, je repense à pourquoi j'ai eu Katy Perry, parce que, Mmh. elle, c'est différent. Elle a une vie, de ce que je peux percevoir, une enfance normale, on va dire. Mmh mh. Normale pour Oui, nous, hein, d'accord? oui, Et donc oui, par contre, il y a eu, après, là, je vois l'effet de l'idole. oui. Et donc là, je peux voir aussi les contrats qui ont pu être signés par rapport Mmh à: mh. «OK, je signe un contrat avec la partie sombre pour être connue parce que j'ai le côté je veux être idolâtrée». D'accord? Il D'accord. y a Voilà, il y a ce côté-là. Bon, après, il y a eu c'est pas des traumas chez elle, je sens plutôt, des problèmes affectifs ou des chagrins d'amour ou des choses comme ça qui ont pu créer une blessure. Mmh mh. Tu vois? Et donc, les entités ont pu se servir de ça pour qu'elle accepte une programmation en échange de sa reconnaissance. D'accord? Oui, L'autre d'accord. côté que je Donc là, ce serait perçois, limite un pacte, oui, plus ou moins conscient, même si plus ou ça, c'est moins mon subtil. plus ou moins conscient parce qu'elle Voilà. a pas tout bien lu sur le contrat, on va dire. Ouais. Tandis que l'autre côté, de ce que je perçois, Oui, c'est vraiment fait, de façon rituelle de père en fils ou de mère en fille ou de père oui, en fille, enfin, tu vois ce que je veux dire? oui, oui, je C'est comprends. fait absolument consciemment dans le fait de je fais un enfant, je vais lui provoquer un trauma tout petit pour en faire ce que je veux quelque part, une programmation qui soit comme ça, qui soit comme ça. Tu vois, c'est pas du D'accord, tout les mêmes choses. d'accord. Oui, oui, tout à fait. Très bien, je te remercie pour ces précisions. Déconnecte-toi de tout ça, même si on continue un peu sur cette lancée. Tout à l'heure, tu as parlé d'amnésie Ouais. et moi, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, on parle aussi beaucoup de dissociation. Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment en lien. En fait, la personne va dire qu'elle se souvient pas, il y a un côté amnésique, mais Oui, par contre, elle sort du corps, hein, ça c'est clair, elle sort du corps oui, et oui, donc c'est oui. là où on en revient à l'enquête un peu de schizophrénie aussi, qui était Oui, oui, liée. absolument. Oui. Voilà, c'est que le corps sort, donc une autre entité peut rentrer. 1, 2, 3 et c'est là que je vois qu'après, Mmh. ça peut être une sorte de schizophrénie, la dissociation, où c'est Oui, tel ou tel personnage qui prend le corps qui se met dans le corps et qui prend le corps pendant quelques minutes, quelques heures, des choses comme ça. là, c'est une Voilà. possession. Ça fait possession. C'est dissociation, possession, c'est Mmh. en lien. D'accord, parce que ma compréhension personnelle de la dissociation, c'était pas forcément qu'une entité prenait la place, c'était que la personnalité était fractionnée, mais que c'est toujours la Aussi, même personne. elle peut Donc il y être a différents cas de fractionnée. figure, Il y a c'est ça que tu différentes veux cas de dire? figure. Tout à fait, tout D'accord, à fait. Moi, d'accord, l'exemple ouais. que j'ai, c'est ça et Parce que là mmh, j'ai Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga, tu vois? Elles sont toutes ouais, comme ouais, ça. ouais, 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 ouais. Effectivement, elles sont Dans le dissociées. dans le cas de figure, tu veux dire, dissocier personnalité multiple ou bien dans le côté, dissocier, portail avec plein d'entités qui prennent chacune à leur tour la place? Tu parles des de celles que je t'ai présentées là? Oui, par exemple, Ouais, oui. ouais. Elles sont dissociées, moi je vois plus portail pour elles, hein. D'accord, Moi je vois plus d'ac portail. d'accord. Parce qu'en fait, si je comprends bien de ce que tu perçois là, c'est qu'en fait, les 2 types de situations se produisent?
Oui, les 2 types se produisent et je ne sais D'accord. pas qu'est-ce qui fait qu'elles sont plus l'une que l'autre, tu vois? Parce qu'il y a bien la personnalité complètement fragmentée, la Oui. dissociation qui provoque, effectivement la personnalité fragmentée. Mais là, Mmh. ce que je peux percevoir quand elles sont fragmentées, je perçois plus, des entités comment je vais te dire ça? C'est toujours la même personne, mais j'ai vraiment l'impression que c'est elle de ses autres incarnations, de ses autres Ah! parties subliminales. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ça veut dire que c'est comme si, les lignes de temps se chevauchaient à ce Ouais. moment-là? Ouais, c'est ce que je perçois là. C'est elle, mais dans d'autres, elles vont s'appeler, je sais pas moi, Charline, Mmh. Jean, je dis D'accord. n'importe quoi, mais c'est la même partie subliminale, mais en fait, c'est les différentes lignes de temps, les différentes incarnations. Moi, c'est ce que je perçois D'accord. là. Et est-ce que c'est vrai de façon générale? Est-ce qu'une personnali ce qu'on appelle une personnalité multiple, c'est-à-dire, une personnalité, comme ça divisée en plusieurs, c'est forcément des lignes de temps qui se chevauchent? Je Est-ce sais que c'est pas une si règle générale ou c'est pas, c'est des cas que tu observes en c'est des cas que particulier? j'observe. Là, je suis sûre des cas que j'observe, mais je ne D'accord, pourrais pas être sûre et de mettre tout de d'accord, façon, générale. Non. d'accord, OK. Non, parce Bon, que de je toute sens que façon c'est tellement complexe derrière, il y a ouais, tellement de ouais, possibilités que je veux pas en faire une généralité. ouais, 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 tout à Là, fait. c'est vraiment 2 choses que je peux observer. Je suis Mmh, sûre d'observer ça, mais ouais, après dire qu'il y a que ça, non, je peux pas le dire. d'accord, très bien. Non, c'est très clair, c'est parfait, merci beaucoup. OK. Si on reste un petit peu sur, justement les personnalités, célébrités, dans le domaine du show business, tout à l'heure tu disais que, le fait qu'ils soient programmés et cetera et qu'ils suscitent cette envie, cette admiration et qui font que beaucoup de gens, des jeunes je suppose en Oui, particulier, mais sans doute pas que, veulent s'identifier, leur ressembler et cetera et que finalement c'était, déjà le début d'une ouais, programmation. La façon d'initier une programmation auprès du grand public, des fans, on va dire, pour le dire, brièvement. Hem, Ça m'a fait penser aussi, non pas à travers les humains, mais aux réseaux sociaux. ah bah, c'est complètement ça. C'est une autre façon de faire. C'est exactement ça. Mais donc ça est-ce que ça rentre dans un même programme Tout à fait. ou c'est une Tout à fait coïncidence? parce que non, 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 il y a c'est le même programme. Il y a le fait de vouloir ressembler à quelque chose d'extérieur. Donc il y a vraiment Oui, le fait de se couper de son intérieur. Ce sont vraiment des d'accord, programmes à différents niveaux. En fait, ils essayent de toucher tout le monde, donc ils mettent plusieurs choses en place. oui, Chacun va trouver sa façon de faire, mais je vois bien ces jeunes qui sont fanatiques, d'une personne, du showbiz par mmh, exemple, et qui est prêt à faire beaucoup de sacrifices ou à signer des pactes, j'ai envie de dire, pour ressembler. Tu vois, il y en a, ils vont faire de la chirurgie esthétique, il y en a, ouais, ils vont vraiment leur ressembler physiquement ou faire vraiment pareil et ils vont plus être connectés à eux-mêmes. Et en ouais, plus, ils vont servir des réseaux sociaux pour suivre cette star. Enfin, ouais, c'est très intelligemment fait, hein, vraiment. mmh, d'accord. C'est un autre moyen de programmation. Effectivement, en plus, il y a tellement d'images subliminales, de sons subliminales, on en revient aux fréquences, aux vibrations. C'est très très bien fait sur tous les plans. OK. Tu en vois certains plus précis que d'autres? Enfin, tu as quand j'ai dit réseaux sociaux de façon large, Ah tu bah vises, j'ai des particuliers? oui, il y a Facebook et Twitter. D'accord, d'accord. OK, très bien et par rapport à la façon donc là, c'est un moyen d'installer des programmations. Tu as parlé aussi de moyen visiblement le plus récent, c'est la les ondes. Oui, Quand tu décrivais le fait que l'émission était envoyée, depuis l'espace, on a dit plus ou moins satellite, mais je sais pas, on va voir un peu et que ça passait par le réseau téléphonie internet.
Je pensais, mais ça m'ennuie parce que j'ai plus le nom, mais je pensais à, tu sais, cette chaîne de soi-disant satellites là, qui sont, il y en a je sais pas combien à la chaîne qu'on peut voir Ah éventuellement oui, défiler dans le ciel. Tu c'est vois pas ce que je veux dire? Starlight ou je sais pas quoi, c'est pas ça? J'ai Stargate qui vient, mais j'ai peur de dire une bêtise. Non, pour moi, c'était Starlight, mais je suis pas Bon, sûre non je sais plus. pas le nom. Oui, Ouais, parce que je mélange des programmes, ouais. sans doute peut-être. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir là-dedans ou c'est pas du tout ça? Est-ce que ça se... Tu vois, c'est, Oui. c'est, ces émetteurs-là, est-ce qu'on peut les identifier un peu plus? Là, je les vois plus comme surveillance. Lesquels? Ceux que Les tu m'as dit Starlight, là, là? oui, 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 oui. Ouais, Je les vois plus pour prendre des infos et comme surveillance, un peu vraiment pour que tu comprennes de façon comme des drones quelque part. oui, Je vois qu'ils enregistrent des images, c'est plus ça, plutôt que d'accord, émetteur. d'accord. Alors, si on reste sur les émetteurs, tu peux les trouver, les émetteurs? Je vois effectivement des satellites au-dessus de la Terre Mhm. qui émettent vraiment et j'ai toujours le lien avec la Lune. Je sais pas pourquoi, mais des choses de Creuse la un peu. Lune. Pourquoi la Lune? Moi, je vois la Lune avec des émetteurs-récepteurs. D'accord. Tu sais, les- ça ressemble à la Tour Eiffel, en beaucoup plus petit évidemment, mais les émetteurs 5G, 4G, tous ces trucs de télévision, de Mhm. téléphonie, tous ces trucs-là, Oui. ressemblent un peu à la Tour Eiffel. Mais je vois la même chose sur la Lune. Mhm. Il y a un D'accord. lien. Tu vois, je vois bien les ondes qui se transmettent D'accord. Et ils appartiennent à qui? à des entités non humaines, Ah, ces récepteurs, émetteurs-récepteurs appartiennent à des entités. des entités non humaines, oui. C'est pas des programmes militaires alors. Si, mais à la base, je parle, tu sais, je Oui, oui, vois, j'ai compris la pyramide, mais voilà. du coup, ils sont contrôlés directement par, installés directement par les entités. C'est En fait, pas un truc humain. si, c'est un truc humain, mais derrière, au niveau subtil, je vois les entités. Ouais, ça, d'accord. D'accord? D'accord. Et quand tu m'as dit qui, je voyais la Lune À qui avec ils ses appartiennent, ouais. émetteurs, voilà, à qui ça appartient, je vois des entités non humaines. D'accord. Voilà. Après, il y a les satellites. En fait, Ouais. ce que je vois, c'est que ces émetteurs de la Lune, c'est comme s'ils agissaient sur nos satellites et nos satellites envoient des vibrations. Mais il y a un lien avec la Lune. Ouais. D'accord. D'accord. Je te dis vraiment ce que je vois parce que c'est complètement loin de mon fonctionnement et de ma façon de voir, mais c'est ce que je perçois là. Ouais, ouais, Donc, ouais, non, c'est très bien. Mhm. je te dis ce que je Oui, je te perçois. demande pas comment tu ferais toi, parce que j'ai une idée que de toute façon, ça serait à des années-lumière de ça, il n'y a pas de Oui, problème. oui, tout à Euh, fait. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais OK, ce qu'on veut comprendre, c'est comment tout ça fonctionne. Je te remercie beaucoup pour ces informations. Je reste, je rejette un petit coup d'œil, mais je pense que tu as répondu quand même déjà à beaucoup de choses. Donc, là, si tu veux préciser certains points, si tu veux ajouter quelque chose que tu as perçu mais que tu n'as pas eu l'occasion de dire, c'est le moment. C'est en évolution constante. C'est Oui, fait avec, c'est pas le bon mot, douceur et parcimonie, mais c'est juste pour te montrer que ouais, c'est c'est fait. progressif. Voilà, c'est progressif, tout à fait. Mhm. Et c'est vrai que MK Ultra, on commence vraiment à en entendre beaucoup parler, mais ça date de bien plus longtemps. C'était plus ciblé et là, ça s'ouvre vraiment de plus en plus. Mm. Ah oui, Surtout, dernière chose. oui, dis-moi. Tu as parlé au tout début, finalement, tu es tombé sur la date de 1854. Ouais, ouais. Donc, à quoi elle correspond cette date? Les Si premières tu veux. recherches, moi, de ce que je D'accord. vois, c'est vraiment lié à cette image en noir et blanc que je vois avec les Ouais, médecins, les premières recherches sur le cerveau humain et les capacités de l'humain. d'accord. OK. Et ça se passait où?
Je vois les États-Unis toujours. Mhm. D'accord. Ok, bon, c'est un peu ce qu'on avait compris, je pense. Très bien. Peux-tu ajouter une dernière chose sur l'ensemble de ce que tu as perçu sur un point précis? Non, je vois bien juste l'évolution et que ça va très vite là maintenant, je trouve, par rapport au point de départ où c'était progressif. Là, je Mhm. vois qu'effectivement, je vois là le côté fanatique, idole, le programme qui a été mis en place, c'est très, Mhm. très bien fait. Mhm. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Si tu es d'accord, dernière chose qu'on pourrait faire avant de rentrer, Oui, c'est d'envoyer ces informations, cette compréhension des choses, de la déposer dans l'éther, oui, de sorte que toutes les consciences qui pourraient en avoir besoin peuvent avoir ces informations à disposition. ouais, c'est une bonne idée. Bien sûr, elles sont à disposition, mais je veux dire, là, on a une espèce de package global sur le projet Ouais, avec les conséquences que ça peut avoir, de sorte que les consciences qui souhaiteraient s'interroger là-dessus puissent prendre leurs décisions avec les informations en main. oui, c'est une D'accord? bonne idée. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu auras transmis ces informations dans l'éther à qui veut les prendre. 1, 2 et 3. Ouais, c'est bon. D'accord. Prête pour rentrer? Ouais, OK. parfait. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras pleinement de retour parmi nous. Mais avec le 1, déjà, tu te déconnectes complètement, complètement de tout, de tous, toutes les images, tout ce que tu as perçu, toutes les informations, tu les laisses derrière toi, tu t'en déconnectes complètement et tu reviens dans ton espace. Quand tu te sens complètement déconnecté dans ton espace, tu me le dis. C'est beau. OK. Tu reprends possession de ton espace, tu ajustes tes fréquences, tu modules, tu transmutes tout ce qui a pu te traverser pour retrouver la fréquence idéale, te régénérer complètement. Tu te sens bien, en pleine possession de tes moyens, au top de ta condition, puissante, enthousiaste, joyeuse. Dis-moi combien sont tes fréquences juste pour information. 852. OK. Est-ce que ça te convient comme ça? Parfaitement. D'accord. Alors avec le 2, maintenant, tu reprends pleinement possession de ton corps physique. Tu le ressens, tu peux bouger tes membres. Petit à petit, voilà, tu réintègres complètement. Ton corps est léger, plein de vitalité. Et à mon 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux tranquillement. Bienvenue. Merci. Sujet très lourd. Très lourd, n'est-ce Mm, pas? Depuis ce matin, on l'a bien On senti. a bien senti, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et Et, en tout c'est cas, fou, merci beaucoup pour toutes ces informations. merci pour cette enquête parce que ça m'a donné beaucoup de perception et de compréhension. Mhm. Très bien, très bien. Écoute, je vais arrêter l'enregistrement. Je te remercie beaucoup pour ta participation. On remercie aussi toutes les personnes qui Merci à vous. regarderont cette enquête, qui n'hésitent pas à poser des questions s'ils en ont. On répondra au mieux. Et je te dis à bientôt pour Bientôt. une prochaine fois. Au Au revoir. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.